125 ans d'évangélisation. Voilà, c'est pour nous l'occasion de faire un bilan sur les options pastorales, parce que nos pères, les évêques, voilà, depuis 1942 où nous avons nos premiers prêtres, eh bien, le clergé a pris une dimension effectivement très estimable et nous avons des évêques qui, en tant que guides du peuple de Dieu, voilà, se sont réunis toujours pour voir comment orienter le peuple de Dieu. Alors cela fait aussi son bonhomme de chemin et nous sommes à même d'évaluer toutes les options pastorales qui ont été prises pour que le peuple de Dieu marche toujours sur le chemin de la sainteté. Alors donc cette occasion, comme tout jubilé d'ailleurs, est une occasion de regard en arrière. Et cette rétrospection-là nous permet effectivement de célébrer le présent et d'envisager quelque chose pour l'avenir. Si bien qu'en même temps que nous faisons le bilan des options pastorales, il y a une perspective aussi pour voir ce que l'Église sera demain. L'Église du Burkina sera demain, les perspectives nouvelles. Alors voilà ce qui va nous amener à célébrer aussi d'une manière particulière cette année jubilaire dans l'Église famille de Dieu au Burkina Faso. En termes de bilan, alors je pense que quand une église vit et quand une famille vit, elle vit en ses membres. D'abord, si nous regardons en arrière, nous pouvons déjà rendre grâce à Dieu par rapport à l'effectif des baptisés. Bien sûr, ce n'est pas la quantité. Je pense que déjà compter d'un chrétien qui a dû être effectivement gagné à la cause du Christ par l'annonce de la bonne nouvelle faite à nous, surtout par les Pères Blancs. Voilà, si on est passé d'un chrétien au plus de milliers que nous sommes, nous sommes déjà satisfaits. C'est un bilan heureux. De voir aussi que durant ces 125 ans-là, c'est l'occasion pour nous effectivement donc de voir ce que l'Église a pu faire pour apporter à cette société, à ce pays, le Burkina Faso, jadis Haute-Volta, des perspectives nouvelles. Voilà. Quand nous pensons à ce que l'Évangile a transformé au sein de notre société, je pense que nous pouvons être les premiers à rendre grâce au Seigneur. Voilà. Les écoles, voilà, la santé, au niveau de l'agriculture, voilà, sans parler effectivement donc de l'affranchissement donc des uns et des autres, voilà, la libération de la femme. Alors, ce sont des contextes que nous pouvons effectivement indexer et voilà, justifier notre action de grâce. Donc, 125 ans d'évangélisation, je pense que ce bilan est hautement positif. Voilà, et nous sommes encore dans l'allégresse de pouvoir ouvrir d'autres perspectives et je pense que les pères évêques en sont très sensibles. Alors, s'agissant donc de la célébration des 125 ans d'évangélisation, alors nous pouvons dire que notre jubilé se célèbre maintenant en action de grâce parce que nous avons déjà marqué les étapes de ce jubilé-là. Alors, depuis pratiquement 2021, nous sommes dans cette marche jubilaire et vous l'aurez remarqué depuis l'année passée par couche et par groupe spécifique, nous avons célébré ce jubilé. Il y a eu le jubilé donc des prêtres, il y a eu le jubilé de la vie consacrée, le jubilé des catéchistes et le 16 prochain, 16 février qui viendra, nous allons avoir l'occasion encore de passer le flambeau maintenant à tout le peuple de Dieu. Voilà. Les laïcs ont célébré effectivement leur année et ils vont encore prendre ce flambeau-là et aller au témoignage de la vie chrétienne. Alors, les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger ont décidé de la célébration de la clôture de notre année jubilaire en ce lieu, le sanctuaire Notre-Dame de Yakma. Alors, et rendez-vous est pris pour le 15 et le 16. Le 15 étant effectivement
une journée déjà d'accueil et de jubilation pour entrer en pleine célébration d'Action de grâce le lendemain, le 16 février. Alors, la thématique reste la même, c'est 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso. Voilà. Bilan des options pastorales et perspectives d'avenir. Alors, qu'est-ce qui est prévu au programme pour que le peuple de Dieu puisse être engagé dans cette mouvance spirituelle? Eh bien, dès le 15, ici au sanctuaire comme au centre national cardinal Paul Zungurana, eh bien, nous allons marquer ce temps par la reconnaissance de ce que l'Église a pu faire pour notre société. Nous allons célébrer dans la joie eh bien, les transformations au niveau donc de la société, de ce qui bien que sur le plan culturel, sur le plan effectivement artistique, voilà, et tout ce qui peut vraiment être comme reprise dans des convictions pour partager sur le plan théologique, sur le plan spirituel. Eh bien, cette journée du 15 là nous donnera l'occasion vraiment donc de revoir comment l'Église vit. Alors, et c'est aussi au niveau donc du sanctuaire, à partir donc de 18h30, voilà, nous aurons comme tout programme du sanctuaire, le 15 à 18h30, nous aurons la récitation du chapelet. Voilà, suivra aussi une grande animation spirituelle. Alors nous allons inviter effectivement tous ceux qui veulent rendre grâce à Dieu par le vocal, voilà, aussi par le visuel, voilà, parce qu'il y aura effectivement des prestations culturelles, voilà, dansantes. Et à partir voilà, de 23h, voilà, nous allons faire silence et rentrer effectivement dans la grande prière du rosaire qui sera suivie donc, de l'adoration du Saint-Sacrement jusqu'au lendemain. Le 16 février, eh bien, ça sera l'occasion donc de rendre grâce au Seigneur avec tout le peuple de Dieu, voilà, que nous invitons à sortir vraiment massivement pour que notre action de grâce soit vraiment manifeste d'un peuple qui est reconnaissant, voilà, au salut qui lui a été effectivement accordé par Dieu. Donc le 16, nous attendons vraiment au sanctuaire Notre-Dame de Yarma, eh bien, le peuple de Dieu. Voilà. J'allais dire même toutes religions confondues parce que il est à noter que cette joie n'est pas seulement la joie de la communauté chrétienne catholique. C'est une joie effectivement du Burkina Faso parce que l'évangélisation, voilà, a été effectivement apportée au Burkina Faso. Et qui dit évangélisation dit apport d'une bonne nouvelle. Donc c'est tout le peuple de Dieu, tout le peuple du Burkina qui est invité à venir vraiment pour cette action de grâce. L'occasion m'est donnée donc de m'adresser directement à tous ceux qui vont nous lire, qui vont nous écouter, pour ce que nous sommes en train de préparer, cette action de grâce des 125 ans d'évangélisation au Burkina. Ce qui est attendu de chacun de nous, qu'on soit chrétien ou pas, eh bien, c'est de prier pour que ce que les missionnaires nous ont transmis comme flamme, la foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, que cette foi-là effectivement soit visible dans nos actions. Alors, si nous célébrons les 2025 ans d'évangélisation de l'humanité, voilà, de la rédemption du monde, c'est dire que la bonne nouvelle, c'est que nous avons appris effectivement comment Dieu est amour et comment il nous demande effectivement, voilà, de nous aimer les uns les autres. Si j'ai un appel à lancer, c'est que nous puissions prendre conscience que ces célébrations jubilaires nous amènent à reconnaître que Dieu est amour et qui nous appelle aussi à nous aimer les uns les autres.